Chers amis, bonjour et bienvenue sur la vidéo pour les énergies de la semaine du 26 avril. Alors j'espère que vous allez tous très bien, que ce week-end s'est très bien passé. Et donc on va faire un petit peu un tour des énergies. Alors pour que la vidéo soit un petit peu moins longue, j'ai choisi de faire le tirage hors caméra, mais voilà, je vous assure que c'est un tirage fait avec toute la concentration nécessaire. Alors, on commence le lundi avec le 9 de bâton. Donc là, pour certaines personnes, avec ce 9 de bâton, on parle peut-être d'une journée où vous allez vous sentir peut-être un petit peu sur la défensive, peut-être obligé d'affirmer vos opinions, enfin de vous affirmer même tout court, hein, voilà, d'affirmer les valeurs auxquelles vous croyez. Donc c'est une carte qui nous parle de résistance, qui nous parle d'endurance. Voilà, si vous avez des projets par rapport aussi à votre travail, par rapport à vos opinions, aux choses qui ont de la valeur, des choses que vous défendez. En tout cas, voilà, il y a vraiment cette notion d'être un petit peu justement sur cet aspect de vous protéger aussi de ce qui pourrait aller à l'encontre de ce que vous désirez vraiment. Pour le mardi, une énergie beaucoup plus active, hein, alors que avec le 9 de bâton, on est plutôt sur de la forme de résistance. Là, on est vraiment dans l'action pour ce mardi. Alors, quel que soit le domaine concerné, vous êtes très enthousiaste, vous avez vraiment de l'ambition, vous avez un objectif ou des objectifs qui sont déterminés. Et vous êtes vous-même très déterminé à les atteindre. Voilà. Donc, c'est une carte très positive qui, en plus de ça, vous présage la réussite de ce que vous souhaitez réaliser. Pour le mercredi, eh bien écoutez, je pense que cette réussite annoncé avec le chariot va être vite réalisé, hein, puisque le mercredi, on a le 6 de bâton. Donc avec le 6 de bâton, eh bien, on est justement dans cette reconnaissance, dans comment dire, ce plaisir aussi d'avoir atteint son objectif, d'avoir réussi ce que l'on souhaitait faire. Et puis, bon, donc comme je disais, il y a aussi cette reconnaissance de la part des autres. Vous êtes valorisé, vous vous sentez valorisé, vous êtes fier de vous, hein, quelque part, ce qui est tout à fait légitime. Et donc, voilà, pour ce mercredi, on a cette carte qui est aussi très positive. Et du coup, eh bien, ce qui va tout à fait dans la suite logique, pour le jeudi, nous avons la roue de fortune. Alors, la roue de fortune, elle nous parle de choses qui vont bouger. Alors, est-ce la conséquence directe, hein, de la réussite du mercredi, ou est-ce par rapport à autre chose? En tout cas, il y a des choses qui vont changer, qui vont bouger dans votre vie. Si jusqu'à présent, certaines choses étaient plutôt un peu en stand-by, étaient peut-être un petit peu bloquées, là, les choses vont avancer. Pour le vendredi, nous avons la carte de l'ermite. Alors cette carte-là, je ne la ressens pas comme le fait d'être isolé. Je la sens dans le côté ermite, éclaireur. Voilà. Alors peut-être allez-vous innover quelque chose, allez-vous tester quelque chose que personne n'a jamais encore osé tester. En tout cas, voilà, vous êtes un petit peu le pionnier, l'éclaireur, par rapport à, alors soit dans votre travail,
soit par rapport peut-être à de nouvelles idées que vous allez avoir, voilà. Tout ça étant bien entendu réalisé et effectué grâce à l'expérience que vous avez acquise. Avec la grande prêtresse du samedi, là, on nous parle d'intuition. Hein. On nous parle peut-être de réaliser certaines choses par rapport aussi à vos connaissances. Hein. Vous pouvez avoir la possibilité de percevoir, peut-être même d'avoir des idées totalement encore non réalisées. Voilà, peut-être êtes-vous, grâce à votre sixième sens et votre intuition, guidé à comprendre certaines choses qui, jusqu'à présent, n'ont peut-être pas été comprises par beaucoup de personnes. Et quant au dimanche, nous avons le valet de bâton. Alors ce valet de bâton, pour le dimanche, il nous présage d'avoir envie de peut-être vous lancer dans de nouveaux projets, de nouvelles actions, une nouvelle relation aussi, c'est possible. En tout cas, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Voilà, mes chers amis, pour les énergies générales. Maintenant, nous allons regarder les énergies sentimentales. Alors, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Alors, pour le lundi, on a fin. Alors, cette fin nous parle peut-être pour certaines personnes qui sont en couple, peut-être malheureusement la fin d'une relation. En tout cas, on a cette notion de quelque chose qui est achevé, quelque chose, vous êtes allé jusqu'au bout de ce que vous pouviez. Hein. Ça peut être aussi le fait d'avoir décidé de passer à un autre chapitre, à une autre histoire, tout en restant dans la relation. Hein. Il n'y a pas forcément de rupture, mais il y a cette notion d'avoir envie de changer certaines choses. Pour le mardi, nous avons prise de conscience. Alors cette prise de conscience, elle est sûrement liée au départ à une réflexion que vous avez eue, à une mise au point, et qui est là pour vous aider à réaliser ce que vous souhaitez vraiment. Et donc, c'est peut-être aussi une idée qui vous est parvenue, et peut-être aussi la compréhension de certains événements que vous avez analysés. En tout cas, quoi qu'il en soit, cette prise de conscience va vous aider à avancer dans votre façon de voir les choses, voire même de vous comporter, et ce, quelle que soit votre situation, que vous soyez en couple ou célibataire. Pour mercredi, nous avons un contrat. Alors là, je ne perçois pas le contrat comme quelque chose au niveau du travail. Je perçois ça plutôt comme des décisions, alors sûrement liées au fait de ce renouvellement là que vous souhaitiez déjà le lundi, prise de conscience le mardi. Et là, le contrat, il nous parle peut-être d'accords, de promesses, d'engagement que vous avez envie d'avoir vis-à-vis de quelqu'un, à moins que ce soit vis-à-vis de vous-même. Pour le jeudi, nous avons la très belle carte de l'équilibre qui va nous parler de justice, de faire aussi une mise au point peut-être pour arriver à de l'équité,
On nous parle peut-être aussi de régulariser peut-être certaines choses dans votre vie. Donc une fois de plus, ça peut être une démarche que vous faites dans le cadre et avec le consentement, dans le cadre de votre couple et avec le consentement de votre conjoint, mais c'est peut-être aussi quelque chose que vous décidez seul à part entière. En tout cas, cela va déboucher sur une transformation, un changement, une envie d'évolution, de nouveau départ, de renouveau. Bon, on va dire que c'est la période, hein, puisque nous sommes au printemps. En tout cas, avec cette carte de transformation, voilà, on conclut donc définitivement ce chapitre de The End que nous avions le lundi pour aller vers quelque chose de complètement différent. Le samedi, nous avons la carte de rivalité. Alors là, avec cette carte, bon, on nous parle peut-être de petits désaccords, de jalousie, voilà, de se sentir peut-être en confrontation avec une personne, alors qui n'est pas forcément la personne avec qui vous êtes, hein. Ça peut être quelque chose qui est lié aussi à votre domaine amical ou familial. Et pour terminer, nous avons le dimanche connaissance. Donc pour certaines personnes, il pourrait y avoir des rencontres qui vont se faire via les réseaux sociaux. Des rencontres qui vont vous permettre peut-être d'élargir votre cercle amical ou peut-être de faire une rencontre amoureuse. Enfin, quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui va vous apporter d'autres opportunités et d'autres informations pour votre vie. Voilà mes chers amis pour le côté sentimental de cette semaine du 26. Maintenant, nous allons passer à la petite carte du message de votre ange gardien qui vous dit « Sèche tes larmes. Ne sois pas mélancolique, laisse partir ce qui est terminé, savoure ton présent et rêve de ton futur. Le chagrin permet de faire sortir les émotions, la mélancolie ramène souvent vers le passé et elle ne donne rien. Mais ces émotions sont humaines et tu as le droit de les suivre. Je suis là pour t'aider à passer à autre chose. » Voilà. Et tout ça, évidemment, dans l'esprit que, comme je vous l'expliquerai dans une prochaine vidéo, nous allons avoir je vais vous laisser le petit ange. Nous allons avoir cette semaine une nouvelle lune en Scorpion. Hein. Donc, qui dit nouvelle lune, dit revoir un petit peu. Et là, vu que c'est une super lune, nous allons avoir un gros nettoyage énergétique et émotionnel en vue. Je vous en dirai plus dans la prochaine vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, partager et commenter. Ce sera toujours un grand plaisir. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine et je vous dis à très vite. Au revoir.